para venir a este universo nuevo, a avanzar, a crecer, a aprender. 6 meses más tarde te conocí, sin saber que serían los días más importantes para mí. Nos volvimos a ver una vez para supuestamente no vernos más. 1 año y medio después nos volvimos a cruzar. No lo forzamos, no lo buscamos, no lo esperamos. El barrio de Berlín me puso contar. 1 año y medio después, tu camino te trajo cerca del mío. A una noche de la capital nacional y la capital regional. Casi 5 años de tener besos y de tener besos. Comenzamos a hablar de confianza. 1 año y medio después, volviste a Chile para buscar juntos nuestro bienestar. 1 año y medio después, un árbol y un compromiso. Hicimos el primer gran compromiso de nuestro grupo infinito. En tu amor encontré paz, encontré alegría y certeza. En tu mirada encontré energía, talento y belleza. A tu lado encontré mi lugar y donde quiero estar. Hoy, frente a nuestra familia y nuestros amigos, te ofrezco mi amor, mi ternura y mi inteligencia. Te ofrezco mi futuro, mis manos y mis pies, para caminar juntos y ver qué sorpresa nos depara el destino en 1 año y medio más y todos los que vengan después. Non, retournons ça là, on est en français. Avec un sac à dos rempli de rêves, j'ai quitté ma maison, ma famille, mon monde. Pour venir à cet univers nouveau, pour avancer, pour grandir, pour apprendre. Un mois plus tard, rencontré, sans savoir. C'était rien d'une sorte de sensation de moi. On s'est revu une fois pour normalement plus jamais se revoir. 1 an et demi après, on s'est recroisés. On l'a pas trouvé, on l'a pas recherché, on l'a pas espéré. C'est le quartier de Belleville qui a voulu nous recroiser. 1 an et demi après, ton géant s'est rapproché au mien. À 1 île de distance, toi dans la capitale nationale, moi dans la capitale italienne. Après ces 5 ans, première jour, première visite, on a commencé à se parler, à se compter. 1 an et demi après, j'ai revenu ici pour rechercher notre bien-être ensemble. 1 an et demi après, en dessous d'un arbre, à côté d'une rivière, on a fait les premières grands engagements de notre vie. Dans ce moment, j'ai retrouvé la paix. Et la joie et la certitude. Dans ton regard, j'ai trouvé de l'énergie, du talent et de la beauté. À ton côté, j'ai retrouvé ma place et l'endroit où je veux être. Aujourd'hui, face à notre famille et ma famille, je t'offre ma vie, ma force et mon intelligence. Je t'offre mon amour, ma tendresse et ma patience. Je t'offre mon futur, mes mains et mes pieds. Pour marcher ensemble et voir tous les surprises qui nous réservent les destin dans 1 an et demi et tous les autres qui viendront. Bravo! Fort.
Allô, c'est bon? Très très bien. Allô, allô? Un regard, un baiser, un dîner, des chemins qui se séparent. Un regard, un verre, une bonne soirée, et des chemins qui se séparent. Une idée, un voyage, une aparté. Une amitié qui démarre. La plage, une discussion, un baiser, et l'amour qui naît quelque part. C'est dans cette énergie, belle, originale, très grande, que nous avons construit par la fin cette belle aventure qui s'est recommencée. Cette belle énergie qui m'a donné la force de tout résister. J'ai trouvé en toi un complice, un amant, avec qui je veux construire mon royaume. Et, si c'est mon maître qui se fier, c'est mon chez moi, mon aujourd'hui, mon demain. Celui qui me comprend, qui m'a touché avec mes peurs, qui fait de mon cœur, qui me donne la force d'aller plus loin. Comme une douce caresse d'été, un simple regard, qui me fait sentir tous les jours que je vais pénétrer. Mon amour pour toi est immense, et je veux faire en sorte que chaque jour soit une face de ce beau poème que je suis en train de faire. Una mirada, un beso, una cena y dos caminos que se separan. Una mirada, un trago, una buena velada, dos caminos que se separan. Una idea, un viaje, un papel, una amistad que se la playa, una conversación, un beso, un amor que nace en alguna parte. Fue con esta hermosa, original energía que todo comenzó. Como construimos paso a paso esa gran aventura que recién está empezando. Esa hermosa sinergia que me dio la fuerza para cuestionarlo todo. En ti encontré un cómplice, un amante, con quien quiero construir mi reino. Y donde quiera que vayamos en este planeta, serás mi hogar, mi hoy y mi mañana. El que me entiende, que me calma mis miedos y hace mi corazón que te salve. Me da la fuerza de vivir más lejos todos los días. Como una tierna caricia de verano, con una simple mirada, me haces entender lo que es ser amada. Llamas por ti y esto, será ayudarme a cada día, será una nueva página de este bello poema que estamos escribiendo juntos. ¡Bravo! Bien, rassurez-vous, comme je l'ai promis au début de cette cérémonie, je ne ferai pas, et ma collègue Anna ne fera pas non plus de discours. En revanche, je tiens quand même à ce que cette cérémonie soit sérieuse. Tout ce que nous venons d'entendre est poétique, et j'ai pas tout compris, et je suis pas absolument sûr de tout ce que j'ai entendu. Donc, je voudrais, une fois pour toutes, qu'il soit bien clair que Clio me réponde à cette question simple. Insiste-t-elle toujours pour épouser ce jeune homme venu de très loin? Tenemos que, después de esos discursos muy bonitos, estar seguros y saber, y Clio, si quieres casarte con Cristian. Oui, évidemment. Avec tout mon amour. Et Christian, es-tu toujours convaincu? Es-tu toujours convaincu qu'il te faut épouser cette superbe mariée, Clio, et tu vas nous donner ta réponse. Cristian, ¿sigues convencido que sí necesitas casarte con Clio o
Más convencido que nunca. Plus convaincu que jamais. Bien, je crois que maintenant, après une toute petite inquiétude, parce que nous avons tous vu ces films américains idiots, j'entends pas par là tous les films américains sont idiots. C'est clair parce qu'il y a des Américains partout. Il y a toutes sortes de feuilletons, et en général il s'agit de mauvais films. Ces films où au dernier moment la mariée ou le marié dit non finalement. Donc nous sommes satisfaits, rassurés, convaincus de l'amour réciproque que se portent Clio et Christian. Donc maintenant nous allons avoir un épisode un petit peu plus folklorique, moins sérieux, qui est l'échange des alliances. Ya estamos muy tranquilos que sí, no estamos en una película un poco opera donde hay alguien que ya quiere irse. Entonces todos están de acuerdo, todos están muy felices de estar ahí, de los dos. Entonces vamos a hacer la tradicional ceremonia que es con unas coronitas. Entonces vamos a hacer el intercambio de los anillos. Donc je demande à Daniel de venir ici avec les alliances, parce que je crois que c'est lui qui a les alliances. Voilà Daniel. Daniel, neveu de Christian et personne très importante dans sa vie. Entonces Daniel tiene los anillos y es el hijo del hermano de Cristian. ¡Bravo! Bien, je pense qu'on peut considérer qu'ils sont presque mariés. Et il a échappé à personne, y compris à vous les amis qui venez de très loin du Chili, je dis 13 000 km. Vous qui avez fait tant de kilomètres pour nous rejoindre, il ne vous a pas échappé que vous êtes en Grèce, pays d'histoire évidemment très ancienne. Et je voudrais dire deux mots sur le mariage en Grèce, que maintenant nous allons passer un épisode grec, de tradition grecque. Alors juste deux mots sur le mariage en Grèce. Et la première chose, c'est que figurez-vous qu'au temps classique de la Grèce, au temps de Platon, le mariage était obligatoire. J'entends par là que les jeunes adultes mâles qui, à l'âge canonique du mariage à l'époque, ça devait être, je suppose, aux alentours de 25 ans, l'espérance de vie devait être de 40. Donc les jeunes hommes grecs de cet âge, les jeunes citoyens d'Athènes de cet âge, qui n'étaient pas mariés, ils avaient le choix soit aller en prison, soit payer une amende, un impôt extraordinaire. Les célibataires devaient payer un impôt du célibat, parce que probablement on considérait qu'ils ne participaient pas assez à l'expansion démographique de la cité. Donc voilà, nous sommes dans un pays où le mariage a été obligatoire, et quand même pas une affaire. Ahora estamos en la clase de historia, entonces vamos a hablar un poco de que estamos en Grecia y en Grecia hay como toda una historia. Y en Grecia antigua
tenía una regla que era que los hombres de 25 años tenían a fuerza que estar casados o casarse, porque si no, tenía o un impuesto que pagar que está súper alto, o iban a la cárcel. Entonces es una tradición que era una obligación casarse. Entonces el matrimonio aquí es algo muy importante y muy oficial. Bien, nous allons donc procéder à un épisode grec de la cérémonie qui s'appelle le Stéphana. Et je vais laisser les témoins exercer leur mission compliquée. Observez bien tout. Et prenez des photos. Y ahora va a ser como la parte tradicional griega que se llama Stefania, y los testigos van a tener que hacer toda una gimnástica y un baile con las coronitas. Entonces pueden tomar fotos, videos. Donc, vous voyez, chaque jeune marié a une couronne sur la tête, et les deux couronnes sont reliées par un ruban. Un ruban, évidemment, symbolise l'enchaînement des mariés l'un à l'autre. Et ils doivent faire 3 tours autour de l'hôtel. Entonces, estas coronas tienen una liga que representa la liga que tienen los esposos después de matrimonio, y tienen que hacer 3 vueltas del hotel que está enfrente con la puerta, entonces sin hacer caer las coronas, y gracias a la ayuda de los testigos que son muy especializados en esta tradición, creo que van a lograrlo. Bien. Bon, donc vous avez... Allô. Donc vous avez vu ce cérémonial grec du Stéphana. Je vous rappelle que ces couronnes liées par un ruban, évidemment, symbolisent l'attachement, voire l'enchaînement des époux l'un avec l'autre. Ils font 3 tours autour de l'hôtel qui symbolisent leur vie liée par ce lien du mariage. Donc c'est très sérieux. Et je voudrais me permettre avec le mauvais goût et l'état d'esprit vaseux qui est l'un de mes charmes, je voudrais vous citer une citation d'un type que j'aime pas beaucoup, mais qui a toujours eu un certain génie dans les paroles qu'on fait dans sa vie. C'est un Français qui s'appelle Sacha Guitry, et il a dit, alors je ne sais pas si vous connaissez le Stéphana, mais il a dit quelque chose qui est une sorte de commentaire du Stéphana. Il a dit, le mariage, c'est résoudre à 2 les problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Entonces, acabamos con la ceremonia de Stefania, y las 3 vueltas eran la significación de la vida, y las ligas eran que ya la vida están juntos en la vida.
y Jean hizo una citación de Dostoyevsky que es muy bonita y es la boda es resolver a dos los problemas que nunca hubiéramos tenido solo. Est-ce que vous voulez faire les remerciements ici là? Non. À l'ombre. On préfère à l'ombre. Ouais, d'accord. Et ça reste parti longtemps, ça c'est là? On fait nous et tout dans l'industrie, on va prendre. Parce que c'est pas là le chemin de moustache, non? Non, on va prendre ça. D'accord. Les bulles. Les bulles. Donc, it's time for bubbles. Et après on me suit.